Salut, je suis le Télérien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, informatique cette fois. J'ai choisi personnellement de mettre à jour mon système informatique avec un projet qui consiste en la création de deux nouvelles configurations blanches, pensées pour être plus modernes, plus performantes et visuellement différentes des standards actuels. J'ai décidé de partager ce projet ici en une série de vidéos. Voici donc cette première vidéo pour vous montrer déjà au départ ma configuration actuelle. Mes deux PC actuels fonctionnent très bien, mais ils commencent à dater. Et ce futur projet va me permettre de franchir un vrai cap vers les technologies actuelles. Alors, avant de construire le futur, voyons ensemble l'état actuel de mon équipement. Ici, ce sont mes deux systèmes actuels que j'utilise depuis des années. Le premier à droite est équipé d'une carte mère Gigabyte H470 avec un processeur de 10e génération et une carte graphique Gigabyte RTX 2060 Super. Et l'autre à gauche avec une carte mère Gigabyte H370, un processeur Intel de 9e génération et une carte graphique tout au bout Gigabyte GTX 1660 Ti. Ils tournent tous les deux encore très bien aujourd'hui, mais il est temps de passer à la nouvelle génération. Mon PC principal donc à droite, basé sur une carte mère Gigabyte H470, est celui que j'utilise principalement pour me divertir, comme par exemple sur Fortnite, faire des montages vidéo et bien d'autres actions, créer des documents, voir mes courriels, naviguer sur internet. Ce système fonctionne encore parfaitement, même si sa carte mère milieu de gamme date déjà de 2020. Celle-ci accueille un processeur Intel i5 10600K, donc un processeur de milieu de gamme avec possibilité de surcadençage, overclocking en anglais, 6 cœurs, une fréquence de base de 4,1 GHz et une fréquence turbo de 4,8 GHz sur un socket Intel LGA 1200. Le nom de la carte mère est défini par le chipset installé, ici donc un Intel H470. La carte graphique est donc une Gigabyte avec un noyau Nvidia RTX 2060 Super avec un bon niveau graphique. Elle supporte le Ray Tracing et le DLSS. J'ai 32 Go de mémoire vive installée, mais je pouvais monter jusqu'à 128 Go de RAM en DDR4 avec une fréquence maximum d'environ 2,7 GHz, surtout que 2 des 4 emplacements sont encore libres. J'ai deux cartes mémoire NVMe de 2 Teraoctets chacune, soit 4 Teraoctets directement fixées sur les cartes mères. Et là sur la gauche mon PC secondaire équipé d'une carte mère Gigabyte H370, donc avec un chipset Intel H370, un peu plus ancien que le primaire, 2018, mais lui aussi tourne encore très bien. Sa carte mère milieu de gamme accueille un processeur Intel i5 9600K, donc un processeur de milieu de gamme encore, avec possibilité de surcadençage, overclocking en anglais. 6 cœurs aussi, à une fréquence de base de 3,7 GHz et une fréquence turbo de 4,6 GHz sur un socket Intel LGA 1151. J'ai 24 Go de mémoire vive installée sur ce système, mais je pouvais monter jusqu'à 128 Go de RAM en DDR4 avec une fréquence maximum d'environ 2,7 GHz, comme sur mon système primaire. Il me sert de machine de secours pour certaines tâches annexes, mais tourne principalement pour mes invités quand ils viennent chez moi pour des jeux en groupe. La carte graphique est une Gigabyte avec un noyau Nvidia GTX 1660 Ti, peu de différence par rapport à mon principal, mais ne prend pas en charge le Ray Tracing. Bon, c'est suffisant pour ce qui est fait avec, même sur des jeux demandant un peu plus de ressources. Ces deux PC sont stables, fiables et tous les deux déjà tournent sous Windows 11 édition professionnelle. Le H470 n'est qu'une évolution du H370 avec une amélioration du support mémoire et de la connectique. Franchement, je pourrais encore les garder sans problème, que ce soit pour les jeux ou pour le reste, mais ils sont limités à la DDR4, à l'USB 3 et au PCIe 3, des limites technologiques qui ont un risque d'incompatibilité avec de futurs jeux ou d'actuels jeux qui demandent des configurations de plus en plus exigeantes au fil du temps suite à leurs évolutions qui demandent de plus en plus de ressources. D'où l'idée, bien sûr, de faire mon futur ensemble en améliorant les performances avec les améliorations les plus récentes au moment où je tourne ces vidéos. C'est ce qui m'a donc donné l'envie de lancer ce projet et de le partager en vidéo. Construire mes deux nouveaux PC, principalement blancs pour changer donc, basés sur des nouvelles cartes mères Gigabyte Z890, le chipset le plus récent au moment où je crée cette série de vidéos, avec de la DDR5, le Wi-Fi 7, l'USB 4 et des cartes graphiques là aussi beaucoup plus évoluées, des RTX 5070 et 5080 de GB, toujours chez Nvidia, mais avec 4K intégré, meilleur FPS, Ray Tracing plus puissant, rendu beaucoup plus rapide. Je passe donc aussi de configurations milieu de gamme, qui sont devenues limitées pour des technologies modernes, à du haut de gamme. Les deux cartes mémoire installées sur le H470 sont des HyperX de Kingston, 2 x 16 Go, soit 32 Go de mémoire vive DIMM en DDR4, à vitesse maximum de 2,7 GHz. Celles installées sur le H370 sont 2 GB de 8 Go, soit 16 Go à 2,7 GHz, et 2 Corsair de 4 Go, soit 8 Go de 2,4 GHz, soit un total de 24 Go.
Les ventilateurs donc de 80 mm et de 92 mm de large et les refroidisseurs des processeurs sont dits Big White. Voilà. Et c'est silencieux même lorsque je tourne à fond dans le jeu avec les paramètres maximales de graphique et tout ça. Ils ne font pas de bruit. Les alimentations qui sont juste derrière sont des Gigabyte P750GM de 750 watts de délivrance de puissance maximale. J'ai ajouté pour chaque système des boutons d'allumage et des réinitialisations devant. Donc allumer, éteindre, réinitialiser avec la lampe de témoin des disques qui fonctionnent. Et normalement la lampe qui dit que l'ordi est allumé, mais les lampes bleues ne fonctionnent plus. Donc j'en ai devant, mais à une époque l'ordi était de travers ici, dans l'autre sens, avec un accès derrière, il n'y avait pas de bureau derrière. Du coup pour ça j'en avais rajouté un autre système derrière. Donc ici j'en ai un dont la lampe fonctionne encore. Et pour le secondaire, je l'ai là. Sauf que la lampe bleue ne fonctionne plus, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'avais un système aussi pour l'allumer par derrière, ça m'évitait d'attendre. Comme ça j'appuie sur les boutons et le temps que ça se démarre, je fais le tour, je m'installe, c'est déjà démarré, je suis déjà sur mon bureau Windows. Ensuite, j'ai aussi deux USB devant encore en plus, avec deux pris jack. Donc ces deux-là servent souvent parce que je connecte mes micros et mes écouteurs dessus. Je mets pas d'haut-parleur, moi je mets le son directement dans les oreilles. Et là c'est pour le secondaire, donc là j'utilise plus les USB, sauf que pour le son, tout se fait avec une fiche que je connecte sur l'écran juste ici. Donc il y a encore un des haut-parleurs ailleurs. Et voilà, et tout l'ensemble lui il est fixé sur des supports de profilé aluminium. Donc ça se voit un peu ici. Donc là avec les pieds, tout ça, etc. Avec des renforts, bon, scotch électrique parce que là j'avais pas d'autre chose, mais ça va évoluer. Les poignées pour les prendre directement des mains quand je veux le bouger. Bon, il faut juste que j'enlève les alimentations, enfin que je débranche et je peux tout déplacer d'un coup. Alors ces profilés, normalement ils servent à faire deux supports de cartes mères. Et je les ai assemblés moi pour permettre que les deux cartes soient côte à côte, à la suite, horizontalement et bien fixées. Donc voilà, ça fait un ensemble comme si c'était un système qui fait tout le long. La différence ne se voit quasiment pas de trou. Bon, moi je la vois parce que je connais l'ordi, mais voilà. Tout est bien aligné. Et de plus, ça a un gros avantage. J'ai pas fait la liaison, mais je l'ai fait exprès. C'est la faible montée en température des composants. Justement. Parce que là, ça permet une bonne ventilation. Donc mes composants en température ne montent quasiment pas. Donc ça fait que ça va faire plus durer les composants électroniques dans le temps. En plus, je ventile, je ramène de l'air plus frais devant que j'envoie là-dedans. Et derrière, je retire encore de l'air avec ce petit ventilateur. J'ai pas pu en mettre plus, mais c'est largement suffisant. Même pour les processeurs, le refroidisseur, il a quand même un ventilateur qui ramène de l'air frais sur le dissipateur thermique. Et ensuite, j'en ai un autre qui envoie la chaleur à l'extérieur. Donc la température monte quasiment pas et c'est super pratique pour la durée des composants. Et puis même, c'est super pratique. C'est bien ventilé, c'est bien aéré. Voilà, vous connaissez maintenant mes deux PC actuels et aussi les raisons pour moi de réaliser ce projet. Alors, si ça vous intéresse, pensez à vous abonner pour suivre l'aventure pas à pas et activer les notifications pour les recevoir lors des sorties des futures vidéos. Dites-moi en commentaire si vous utilisez encore d'anciennes configurations ou si vous avez déjà basculé sur du matériel beaucoup plus récent. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour la suite.